Bonjour, dans mon dernier webcafé, je vous ai expliqué ce qu'était l'inbound marketing. Et je vous ai dit au cours de ces explications que pour faire de l'inbound marketing, il fallait produire du contenu. Et que ce contenu avait pour principal objectif, sinon pour seul objectif, d'acquérir des visiteurs, d'attirer des visiteurs que vous pourriez éventuellement transformer en prospects, puis en clients. Aujourd'hui, on va essayer de classifier les différents types de contenus que vous pourriez être amené à produire pour faire de l'inbound marketing. Alors, on va pas parler de contenu dans le détail, dans la forme des contenus, ça on y reviendra plus tard. Aujourd'hui, je vais surtout attirer votre attention sur les trois grands types de contenus que vous pourriez être amené à produire. La première catégorie d'articles que vous allez produire pour faire de l'inbound marketing, c'est ce qu'on appelle le contenu expert. Le contenu expert, comme son nom l'indique, va avoir pour principal objectif de démontrer votre expertise, l'expertise de votre entreprise dans un domaine donné, afin de rassurer vos prospects. En démontrant votre expertise, non seulement vous rassurez vos prospects, mais en plus, vous leur donnerez quelque chose, parce que vous allez très vite apprendre que sur Internet, pour réussir, il faut beaucoup donner. Donc vous allez leur donner quelque chose qui les intéresse, vous allez leur donner de l'information. Il faut bien comprendre le cycle de décision d'un prospect numérique. Ce cycle commence souvent par une phase d'information. Donc, en proposant un contenu expert, pertinent, bien ciblé vers la cible qui vous intéresse, ne parlez pas d'astrophysique à quelqu'un qui cherche à acheter des carottes, ce contenu expert va donc vous permettre de positionner l'image de votre entreprise comme dans l'esprit du client comme une entreprise qui connaît son job. Ça, c'est la première catégorie de contenu. La deuxième catégorie de contenu que vous allez pouvoir produire, c'est ce qu'on appelle le contenu émotionnel. Et le contenu émotionnel va jouer sur un tout autre ressort, c'est-à-dire qu'il va permettre aux prospects de s'attacher à l'image de votre marque, de votre société, en activant différents types de réactions dans son cerveau, en fait, parce que c'est quand même ça dont on parle. Alors, c'est dans le cadre de cette catégorie de contenu émotionnel qu'on va commencer à parler de storytelling, où on va commencer à raconter des histoires, où on va essayer d'intéresser les visiteurs, les prospects, non pas explicitement à notre technique ou à notre technologie, mais plutôt à notre façon d'être, à notre comportement, à notre philosophie, etc., etc. Le troisième contenu que vous allez produire pour attirer vos prospects, c'est ce qu'on appelle le contenu promotionnel. Où là, effectivement, vous allez faire du commercial pur et dur, où vous allez expliquer à vos visiteurs, à vos prospects, que vous êtes le moins cher, que vous avez des promotions intéressantes, des tarifs intéressants, que par rapport à la concurrence, vous êtes bien meilleur. En fait, bref, vous allez parler quasiment que de vous et des avantages qui existent à travailler avec vous. Donc voilà, les trois types de contenus que vous devez produire sur votre site web ou sur vos réseaux sociaux sont 1. Le contenu expert, où vous allez rassurer votre internaute et l'intéresser et lui offrir de l'information. 2. Le contenu émotionnel, où vous allez essayer de créer un lien émotionnel avec votre internaute. Et 3. Le contenu promotionnel, où là, vous allez réellement parler de vos produits, de vos offres commerciales, et où vous allez vous présenter comme étant le meilleur de votre secteur d'activité. Voilà, on a fait le tour. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Divisez vos contenus équitablement entre ces trois catégories et normalement, vous devriez commencer à pouvoir attirer des prospects. Sur ce, moi je vous rappelle que ce serait bien sympa de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo et please, faites-moi un petit pouce en l'air. Merci beaucoup et à demain.